Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage du jour pour le jeudi 14 juillet 2022. J'espère que vous vous portez toutes et toutes très bien, malgré les grosses chaleurs. Oui, c'est vrai, ça fait plusieurs jours que j'en parle, mais là, ça commence vraiment à chauffer. C'est clair, mais bon, ben voilà, de toute façon, on fait avec, hein, que voulez-vous? Allez, on va commencer tout de suite ce tirage du jour avec Monsieur le jeu 32 et le tirage du destin. Voilà, pour le jeudi 14 juillet 2022, s'il vous plaît. Monsieur le jeu 32, quels sont les messages pour ce jeudi 14? Allez. On fait la coupe, jeudi 14 juillet. On a des nouvelles qui arrivent. On nous parle dans les 24 à 72 heures, on nous parle effectivement de nouvelles qui vont vous arriver rapidement. Alors peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles d'un dossier, une réponse par rapport à un job, par rapport à un logement, peu importe ce que c'est. On a bien ici des nouvelles qui arrivent de manière rapide. Alors, ça va être quand même des bonnes nouvelles, hein. Des nouvelles peut-être inattendues, peut-être une invitation, c'est possible, une invitation peut-être d'une personne brune, ou en tout cas, on nous parle vraiment de nouvelles hein, qui vont vous parvenir. Allez, on y va avec le tirage, on va voir si la coupe ressort. Donc, je rappelle, hein, pour le tirage du jour, on peut remettre hein, les événements 3 jours avant, 3 jours après, hein. Vous avez l'habitude maintenant. Allez. Pour le jeudi 14. Allez, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Tac. Allez, on regarde le dos de deck. Alors, on nous parle d'un nouveau départ avec certitude. Donc, le 7 de cœur, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle rencontre. Ça peut être un nouveau job, un nouveau quelque chose. Hein. On nous parle vraiment de quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie. Ça peut être, pour certains également, une grossesse. Hein. Peut-être que certains d'entre vous vont apprendre que vous êtes enceinte ou vous pouvez également apprendre une grossesse autour de vous. Pourquoi pas? En tout cas, on nous parle bien avec certitude d'un nouveau départ ici, de quelque chose de nouveau qui se met en place. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on nous parle de nouvelles ici qui vont donc vous parvenir concernant possiblement une personne brune hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, on nous parle de nouvelles administratives. D'accord, tout ce qui est dossier administratif en lien avec les administrations. On a le valet de cœur, donc ici on peut nous parler effectivement de votre fils, de votre frère, de votre meilleur ami. Donc là il est possible que vous ayez des nouvelles au niveau administratif par rapport à votre fils ou votre frère, hein, ou c'est lui qui va avoir des nouvelles et qui va vous en parler. On nous parle d'argent, d'abondance, de quelque chose de plutôt très positif. On a cette réussite retardée, hein, donc il y a bien la réussite, il y a bien l'idée de faire aboutir une situation en lien avec tout ce qui est administratif. Ça peut être en lien également avec la santé, hein, si certains d'entre vous ont un valet de cœur autour d'eux hein, qui a des petits problèmes de santé, ça peut être ça, mais le 8 de pique nous parle quand même de tout ce qui est inquiétude, tracasserie. Voilà, donc on voit que vous étiez un petit peu tracassé, mais il y a vraiment une réussite qui arrive, une réussite abondante, positive, d'accord, pour ce valet de cœur, concernant tout ce qui est administratif, et vous allez en avoir des nouvelles, les amis. Allez, on y va avec le tirage en dominant, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de petits déplacements, que ce 8 de carreau. Alors le 8 de carreau, c'est des petits déplacements autour de chez vous, pas très loin, hein. Vous allez peut-être devoir tout simplement vous déplacer pour aller vous rendre dans une administration ou pour aller peut-être signer un papier, c'est possible. D'accord?
Ça peut être vraiment des petits déplacements, quels qu'ils soient, hein. En tout cas, on nous parle bien d'un déménagement, d'une mutation, d'un voyage pour certains d'entre vous. Peut-être que certains vont tout simplement se déplacer ce 14 juillet. Bah tiens, par exemple, pour aller voir, alors j'allais dire le feu d'artifice, mais j'ai cru voir que effectivement avec les grosses chaleurs, ça allait être annulé. Alors je sais pas si c'est partout ou que dans certains départements, dans certaines villes. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être quand même mieux comme ça, hein, parce que là, on s'est joué un petit peu avec le feu, hein, pour pas faire de vilains jeux de mots. En tout cas, on nous parle ici d'un déplacement qui va effectivement amener un grand changement de vie, d'accord. On nous parle d'un valet de trèfle, donc ici, effectivement, peut-être que vous allez avoir affaire donc à ce valet de trèfle, hein, donc le valet de trèfle, c'est une personne qui présente bien, une personne posée, calme. Ok, donc ça peut être effectivement hein, en lien dans une administration, vous allez peut-être avoir affaire à cette personne-là. Pour d'autres, hein, on parlait effectivement de nouveaux départs, de nouvelles rencontres peut-être. Donc pour certains, il peut y avoir une nouvelle rencontre, effectivement, prochainement. On a le 7 de trèfle. Donc ici, on peut nous parler d'une personne brune, pourquoi pas. D'accord. Le 7 de trèfle, en tout cas, c'est tout ce qui est nouvelle écrite. Alors, nouvelles en général, ça peut être des nouvelles par courrier, par mail, par SMS. En tout cas, le 7 de trèfle, c'est tout ce qui est moyen de communication. Peut-être ici qu'il peut y avoir une rencontre via des discussions par les réseaux sociaux, pourquoi pas. D'accord. On a le 7 de carreau, donc on nous parle quand même de contrariété, de colère. On voyait tout à l'heure, hein, il y avait le 8 de pique, hein, donc les petites tracasseries, les inquiétudes. Donc ok, hein, on voit qu'il y a quand même ici des contrariétés qui arrivent. C'est peut-être pour ça que vous allez devoir vous déplacer d'ailleurs. Hein. Il manque peut-être un papier ou je ne sais quoi. Et ça va vous demander peut-être de vous déplacer. On a cette dame de pique. Alors la dame de pique, elle peut représenter votre maman. Elle représente une femme plus âgée. Hein. Donc ça peut être votre maman, ça peut être votre grand-mère. Pourquoi pas. En tout cas, on nous parle d'une personne de la cinquantaine, seule veuve ou divorcée. C'est une carte qui peut vous représenter, vous, mon consultant, ma consultante, mais encore une fois, à condition que vous ayez la cinquantaine et que vous soyez seule veuve ou divorcée. D'accord? Donc, effectivement, hein, il y a peut-être des nouvelles ici écrites. Peut-être que votre maman... et si, alors, j'ai oublié de dire, hein, si vous n'avez plus votre maman, sachez qu'elle vous protège de là-haut hein, par rapport à tout ce qui est contrariété, justement. Mais dans le cas où vous l'avez encore, votre maman, effectivement... Soit c'est peut-être elle qui va vous appeler en vous disant qu'elle est contrariée parce que elle a eu des nouvelles un petit peu contrariantes, ou alors peut-être que c'est vous, au contraire, qui allez avoir ces nouvelles contrariantes et qui allez appeler votre maman pour en discuter, hein. Pourquoi pas, c'est possible. On a cette dame de carreau. Ah, d'accord. Donc là, on peut avoir quand même une personne plus âgée que vous, qui soit un petit peu perfide, méchant. Ça peut être... ça peut être des mamans aussi, hein, comme on dit souvent, hein, on ne choisit pas la famille. Donc voilà, hein, ça peut être aussi votre maman qui est contrariée parce que tout simplement vous choisissez de déménager dans une autre région, par exemple. Hein. Voilà. En tout cas, on a cette femme quand même de carreau autour de vous, hein, donc une femme perfide, une femme méchante, jalouse, qui aime bien semer un petit peu la zizanie. Donc bon. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de cœur. Donc, ce 8 de cœur va de toute façon manger cette dame de carreau. Hein. On nous parle de petites joies, de quelque chose d'inattendu. Il peut y avoir également une invitation. Hein. Peut-être que vous allez être invité par votre maman ou par une femme en tout cas plus âgée que vous autour de vous, une femme de la cinquantaine. Mais attention, c'est peut-être pour venir également à la pêche aux infos, tout simplement. Hein. Donc, attention à ça. Nous avons le valet de pique. Donc, ici, on nous parle encore une fois de personnes, d'une ou de plusieurs personnes, mais mauvaises autour de vous. Hein, mal intentionnées, malhonnêtes, jalouses, toxiques, tout simplement. D'accord. On a la dame de cœur. Donc, il est possible ici que
votre fille, votre sœur, votre meilleure amie, votre belle-fille, votre belle-sœur soit entourée effectivement de personnes mauvaises, à moins que ce soit elle effectivement qui peut être jalouse également. En plus, on a la dame de carreau hein, juste à côté. Donc, cette dame de cœur peut peut-être être jalouse, hein, peut-être de ce qui est en train de se mettre en place autour de vous. Bon, ok. Bien. On a le roi de cœur. Donc ici, on nous parle de votre partenaire, de l'homme que vous aimez, enfin de la personne que vous aimez, de la personne qui vous aime également. Elle peut représenter aussi cette carte du roi de cœur, elle peut représenter votre papa. D'accord? Et là, si vous n'avez plus votre papa actuellement, pareil que la dame de pique, il vous protège de là-haut pour tout ce qui est justement jalousie, méchanceté autour de vous. Hein. D'accord? Allez, on a le 9 de pique, donc on nous parle ici de blocage. Donc effectivement, il y a peut-être soit votre partenaire est bloqué, votre partenaire, ou enfin l'homme que vous aimez, ou votre papa, hein, c'est possible, est peut-être bloqué dans une situation, ou peut-être que c'est lui qui bloque également la situation, hein, c'est possible. Hein. On a le 9 de carreau, donc on nous parle de retard. Il y a bien ici quelque chose qui bloque et qui crée du retard hein, quand même. Hein. Bon, alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, on va faire les associations. Qu'est-ce qu'on a? On a 2-7, j'en veux pas. 2-8 non plus, 2-9 non plus. Bah, je crois que... Ah, on a les 3 dames hein, quand même. Donc là, 3 dames, attention au commérage. Hein, tout simplement, au blabla. Ça va causer hein, dans votre dos ou devant vous, pourquoi pas. Mais bon, ça va causer. Allez, on va recouvrir les cartes. On va recouvrir donc le 7 de carreau, le 9 de pique, le valet de pique et... le 9 de carreau et la dame de carreau. Bon, ben ouais, hein. Allez, on y va. 7 de carreau, 9 de pique, valet de pique. On en a à recouvrir là ce matin. Hein. Bon, la colère, la contrariété, c'est bien pour vous, mon consultant, ma consultante, avec ce roi de trèfle hein, ou de votre partenaire masculin ou féminin. Les blocages, eh bien, c'est bien par rapport à cette nouveauté qui se met en place dans votre vie, que vous attendez, peut-être en tout cas, là on voit un blocage. Ça peut être également effectivement une nouvelle rencontre et il peut y avoir pourquoi pas des mamans ou des enfants qui peuvent être contrariés également ou bloqués un petit peu par rapport à une nouvelle rencontre amoureuse que vous pouvez faire. C'est possible. Hein. Le valet de pique, eh bien on a le valet de cœur. Hein. Donc voilà, je vous disais à l'instant, ça peut être vos enfants effectivement qui bloquent par rapport peut-être sur un projet de déménagement ou par rapport à une nouvelle rencontre. Hein. Vous rencontrez une nouvelle personne et puis là, vos enfants ou les siens peut-être, hein, voilà, ça ne leur fait pas trop plaisir et donc du coup, ils peuvent être un petit peu toxiques. Hein. Ok. Avec ce 9 de carreau, eh bien on a des nouvelles. Vous voyez, sur du retard, on a bien des nouvelles qui arrivent. Hein. Donc ça va quand même bouger. Hein. La dame de carreau, on a le 10 de trèfle. Donc là, ici, effectivement, hein, ça peut être de la jalousie, de la méchanceté par rapport à une réussite, par rapport à de l'argent. Peut-être, hein, en tout cas, on voit cette femme qui peut être un petit peu piquante, un petit peu mauvaise, soit par jalousie hein, au niveau de l'argent, pourquoi pas, ou en tout cas, le 10 de trèfle, hein, c'est tout ce qui est abondance, tout ce qui est positif. Donc, bon... Ok, donc voilà les amis pour ce jeudi 14 juillet. Allez, on va passer à Monsieur les Miroirs pour ce jeudi 14. Allez, tirage du jour, jeudi 14 juillet, s'il vous plaît. Monsieur les Miroirs, quels sont les messages ? On nous parle de verdict, de réponses qui vont vous arriver, de résultats, de décisions peut-être hein, que certains d'entre vous peuvent prendre. Hein. Hop là. Alors attendez, c'est sauté partout.
Ok, allez. Allez, jeudi 14, c'est parti, on fait une coupe. Hop, on a la carte de la chance et la carte de l'homme. Donc, vous voyez, on nous parle bien. Alors, l'homme ici, ça peut être un homme ou une femme. Hein. On est dans un tirage général. Ça peut vous représenter vous, ça peut représenter votre partenaire, ça peut représenter une personne autour de vous. En tout cas, on nous parle d'opportunité, de réussite, de chance, hein, d'accord? Alors, il peut y avoir une opportunité de faire une nouvelle rencontre, hein, comme je vous disais tout à l'heure. En tout cas, ou ça peut être également une personne qui peut vous aider tout simplement à faire évoluer une situation. Hein. Allez, on y va avec le tirage pour le 14 juillet. Hop. Bon, en dos de deck, on retrouve la carte du retard. Hein, donc, on l'avait vu avec le jeu de 32, hein, il y a bien du retard, il peut y avoir des contretemps, ça vous demande de la patience. Hein. On a le miroir magnétique derrière. Donc effectivement, ce miroir magnétique vous représente vous, mais aussi tout ce que vous attirez à vous. D'accord? Donc, attention peut-être à votre état d'esprit, à vos pensées, à vos paroles. D'accord? Plus vous allez être dans des paroles du genre oh là là, je vais jamais y arriver, on va pas y voir le bout, on va attendre encore combien de temps pour que ça se débloque. Ça, c'est le genre de pensée qui peut provoquer également des retards, hein, les amplifier en tout cas. D'accord? Donc attention peut-être à votre façon de penser ou à vos paroles. Vous voyez, on a la carte de la tranquillité, la projection, le cadeau, l'ouverture et la famille. Eh ben, c'est juste magnifique. Là, on vous dit tout simplement, apaisez-vous, puisqu'il y a vraiment quelque chose, une belle évolution qui va suivre derrière. On nous parle de tranquillité, on nous parle d'apaisement, on nous parle de stabilité. Là, c'est comme si vous souhaitiez justement retrouver une certaine stabilité dans votre vie. On voit que vous vous projetez en tout cas dans l'avenir avec cette carte de la projection. On voit en effet, il y a bien une belle surprise, un cadeau qui arrive, peut-être une aide de la part de quelqu'un. En tout cas, ça va vraiment vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Avec cette carte de la porte, on nous parle d'opportunités qui s'ouvrent à vous. On a également la clé pour les personnes qui sont dans une situation de déménagement. Là, clairement, il y a quelque chose de très positif qui arrive. Et puis, on nous parle de la famille. Alors, ça peut être tout simplement une situation qui impacte la famille. Si c'est un déménagement, forcément, la famille suit. Alors, quand je vous parle de la famille, c'est surtout votre conjoint et vos enfants. D'accord? Pour d'autres, effectivement, il y a peut-être eu une problématique avec la famille et là, on voit que ça s'arrange. D'accord? Donc ça, c'est top. Écoutez, on a vraiment un très très beau tirage. Quelle que soit la situation, on nous parle vraiment de succès, d'opportunités qui mènent vraiment au succès. On nous parle de solutions qui vont être trouvées. On a vraiment quelque chose qui arrive de manière peut-être inattendue, ou quelque chose de surprenant, mais en tout cas de très positif. Bon. Ok, allez. On continue avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Pour le jeudi 14, s'il vous plaît, monsieur l'arc-en-ciel, quel message ? Allez, jeudi 14 juillet, on y va. Nous avons la carte de l'hiver et la carte du mal-être. Donc, on voit actuellement qu'il peut y avoir une situation, soit qui a commencé en hiver, qui vous met un petit peu dans le mal-être, une baisse de morale, de l'inquiétude, de la culpabilité, peut-être pour certains. Mais avec la carte de l'hiver, on nous parle aussi d'une situation qui stagne, qui n'avance pas. Et on voit que ça peut vous inquiéter, ça peut vous provoquer une petite baisse de morale. Bon, on voyait qu'il y avait de l'attente, qu'il y avait des blocages tout à l'heure. Allez. « 14 juillet. Hop.
Allez, qu'est-ce qu'on a? Mais regardez, on a une super carte en dos de deck. Nous avons la carte de l'étoile. On nous parle d'espoir, on nous parle de vœux réalisés, mais on nous parle également de protection. Donc c'est une très belle carte, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. On a avec la carte de la naissance. Alors ça peut être pour un enfant, hein, pour la naissance d'un enfant, pourquoi pas pour certains d'entre vous. En tout cas, la naissance, c'est vraiment le début de quelque chose de nouveau. D'accord? Une nouvelle histoire d'amour, un nouveau job, un nouveau logement, etc. Donc là, cette situation est protégée. Hein. Donc ça, c'est top. Allez, on a la carte de la fidélité, le couteau, le mal-être qui ressort, la manipulation et le retard. Bon. Ok, donc on vous invite à avoir confiance, confiance en vous, confiance en la vie, tout simplement. Même si vous avez, même si vous rencontrez des difficultés, d'accord? La carte de couteau, c'est les difficultés, ça peut être des trahisons, ça peut être des duperies, mais ça peut être tout simplement, voilà, des contrariétés, des choses, il manque un papier, ça retarde un dossier, ça peut être une engueulade ou ça met un froid dans une relation, vous voyez, voilà, c'est ça la carte du couteau. Mais on voit effectivement que ça peut engendrer donc de l'inquiétude, un certain mal-être, une baisse de morale. Bon, ne vous laissez pas manipuler par votre ego, par votre mental, d'accord? Je vous le disais tout à l'heure, certains d'entre vous peuvent peut-être avoir des pensées ou des paroles négatives. Et qu'est-ce que ça fait? Quand on envoie des pensées ou des paroles négatives, écoutez, c'est des signaux énergétiques hein, qu'on envoie à l'univers. Hein. Vous savez que notre pensée est créatrice. Et plus vous allez être dans la négativité, dans les pensées, dans les paroles négatives, eh bien plus vous allez attendre, plus vous allez créer du retard, tout simplement. Alors pour d'autres, pour certaines personnes, il est possible que vous soyez quand même hein, dans des pensées positives et qu'il y ait effectivement des personnes malhonnêtes autour de vous. D'accord? Ça, c'est encore possible. Allez, on va recouvrir les cartes pour avoir un petit peu plus de détails. Allez, pour ce jeudi 14 juillet, s'il vous plaît. Allez, on y va. Toc, toc. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a l'été. Donc là, on est déjà en été. Hein, donc peut-être effectivement que là, les difficultés, elles sont là maintenant. D'accord? Mais la carte de l'été nous parle également d'une période beaucoup plus épanouissante qui va arriver derrière. Une période beaucoup plus féconde, beaucoup plus croissante. D'accord? Avec le mal-être, nous avons les messages. Donc là, on a bien des réponses, des messages qui vont vous parvenir. Hein. On l'avait vu déjà tout à l'heure avec les autres tirages. La manipulation, vous voyez, on a la carte de l'automne. Donc là, tout simplement, on vous invite à vous délester des situations, des personnes, de tout ce qui ne vous convient plus. Tout simplement. Et avec la carte du retard, nous avons la carte de l'examen. Donc, il y a bien une finalité positive. Hein. La carte de l'examen, c'est la réussite. C'est un grand oui. D'accord? Donc, il y a bien une réussite malgré le retard qui va se mettre en place. Mais cependant, on vous invite quand même hein, à vous délester des personnes toxiques, malhonnêtes, ou des situations que vous pouvez percevoir comme telles, tout simplement. Ok, bon, allez. Allez, on va prendre un petit conseil des anges. Pour ce jeudi 14 juillet, petit conseil des anges, s'il vous plaît. Hop. Et nous avons la carte « Il est temps de partir ». Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc là, tout simplement, cette carte vous indique qu'il y a quelque chose qui prend fin, que ce soit une relation, que ce soit une situation. Alors ça peut être pour un logement, ça peut être pour un job,
ça peut, voilà, être pour tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, ici, eh bien, on vous dit qu'il est temps de mettre fin à une situation ou à une relation. Voyez? On voyait, hein, de toute façon, qu'il y a de la nouveauté qui arrive, il y a quelque chose, hein, qui est en train de se mettre en place, même si pour l'instant, c'est un petit peu retardé, d'accord? Mais là, clairement, on vous dit qu'il est temps de mettre un terme à ce qui ne vous convient plus, tout simplement. Allez, on termine avec un petit message des guides. Hop! Et on a la carte de la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc là, il y a peut-être quelqu'un autour de vous, hein, qui a besoin justement de votre soutien, de votre aide. On vous invite à faire preuve de bienveillance. Alors, envers autrui, mais j'ai envie de vous dire également envers vous-même. D'accord? Parlez de vous positivement. Soyez bienveillant, tout simplement envers vous-même. D'accord? Voilà mes amis pour ce tirage du jour pour le jeudi 14 juillet. Moi, je vous souhaite un très très bon jour férié. Profitez bien de cette journée. Et puis sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour le tirage du jour. Et en attendant, prenez soin de vous.